Salut les costauds et bienvenue sur le test du vélo électrique Touroll MA2. Aujourd'hui, encore un petit vélo Touroll. Il s'agit d'un vélo de ville avec des roues en 27,5 et on a une grosse bête déjà qui arrive. Dis donc, hein, qu'est-ce que tu fais le gros chien? Alors, le chien, il arrive avec sa balle. Et derrière, on a le chat qui reste impassible. Et qui fixe le chien. Au cas où que le chien s'approche de trop pour lui foutre un coup de patte. Exactement. Ici, c'est toujours l'Arche de Noé. Il y a de tout, il y a des chiens. Parfois, il y a des écureuils. Ah, je les ai jamais vus. Ah ouais, parce qu'ils vont trop vite. Ah, c'est pour ça. C'est tic et tac, ils vont trop vite. C'est les Toi, t'as rangers. réussi à les voir. C'est les rangers du risque. Ah bah ouais, mais moi, je suis un champion. Ok. T'as de la technique, quoi. Bah exactement. T'as vu comment j'ai ouvert sans difficulté le Ah truc? bah... Non, mais c'est parce que la colle, c'est trop cher, donc eux, ils en mettent pas. Alors, regardons un peu ça. Non, moi, je regarde la grosse bête. La grosse bête sauvage. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et ben, on a un vélo de ville. Bon, il y a pas mal de protection. Comme toujours chez Touroll. Hein. Alors, ouais, vélo de ville avec des pneus VTC. 27,5. Donc on peut logiquement envisager de faire peut-être un petit peu de chemin. Il y a tellement de protection que j'arrive même pas à voir la couleur du cadre. Noir. Non, gris, regarde. Couleur Touroll. Couleur Touroll. Bah oui, sur les autres Touroll, on avait la même couleur. Ok. Je crois qu'on va pencher. Hein. Allez, ça baisse. Alors, déjà, on a un carton. Ah, la technique du pied, c'est une variante, je la connaissais pas. C'est la première fois que je l'utilise, mais c'est efficace. C'est pas mal. Ouais, il est gris Touroll, comme tu disais, un gris anthracite. Des reflets un peu bleutés. Vraiment énormément de protection quand même. Ouais, mais du coup, il sera en bon état. Et je vois qu'il y a une petite ligne jaune. Ouais. Allez, déballe-nous tout ça qu'on voit à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je m'ouvre les pattes avec les agrafes. Et donc quand tu t'ouvres les pattes avec une agrafe, tu fais ah et tu te tapes la main comme si tu venais de te brûler. J'essaie de calmer la douleur. Ah d'accord. Ça marche pas trop. Tiens, j'ai regardé Novocaine hier. No quoi? Novocaine. Ah j'ai pas vu. Pas mal. Non, moi actuellement je suis sur la saison 3 de Fondation. Ah, j'ai jamais regardé ça. Et c'est toujours aussi bien. J'ai vu Compagnon, le film, qui est vraiment bien. Et je vous dirais juste, ne regardez pas la bande-annonce. Regardez le film directement, sinon vous allez être spoilé. C'est un très bon film. Voilà. Et juste avant, je le dis parce que je l'ai coupé, j'ai expliqué toute l'histoire. Mais du coup, vous le saurez pas parce que je le coupe. Et regardez le film. C'est sous mes conseils hein, qui va cutter parce que là sinon il y avait un petit peu du spoil. Sinon, je racontais l'histoire et je vous Du disais la début à la bande-annonce dans fin, il y vidéo. avait tout quoi. Alors, garde-boue. Première chose. Garde-boue métallique. Pas en noir. De très bonne facture. Ah ouais, ça c'est du haut de gamme, hein, ça se voit. Bon, sinon t'as toujours pas récupéré le carton. Ah non, je suis en train de sortir la roue là. Ah bah peut-être récupérer le carton avant monsieur. Ça doit être la batterie, non? Ça va surtout être le manuel et tous les outils. Non, on a notre carton pour ça. Mais il est où ton autre carton? Il traîne par terre. Le mec il avait un autre carton, il l'a même pas montré, il le laisse direct par terre. Non mais franchement, c'est quoi ce travail là? Eh, c'est comme ça. Il y a de la relâche là. Donc bah vu qu'il vous montre rien, moi j'y vais. Hein. Je vais vous montrer. Attends, Moi, j'arrive pas à l'ouvrir, moi j'ai pas la formation. Oh, trop bien, on a des pédales. On a un outil, un flétan. Et manuel. un manuel. Bon, il y a des références, il faut avoir vu l'intégralité de la chaîne pour comprendre pourquoi on appelle ça un flétan. Dites-nous ce que vous pensez de la qualité de l'image, vu qu'on filme avec un nouveau smartphone haut de gamme. C'est pas du tout Samsung. c'est pas sponsorisé, donc j'allais dire qu'on dirait pas la marque, mais lui il est déjà direct en train de dire la marque, le modèle, la référence. C'est le Z Flip 7. Voilà. Avant, on était au Z Flip 6. Voilà, le mec s'est ruiné. Non, 350 € avec la reprise de l'autre. Et en plus, la montre à 300 balles offerte. Autant Ouais, dire, mais- ça ne m'a rien coûté. Bah autant dire que s'ils font ça, c'est que la montre en fait, eux, elle leur a coûté 4,50 €. Regarde, non, montre-nous ta superbe montre. Voilà. Oh putain. Galaxy 8, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, moi j'aurais pas pris le bracelet blanc, hein, mais perso. J'ai pas choisi. Ah bah il va falloir en prendre un autre. Hein. Mais c'est pas le choix. Faut que tu ailles ton sur ton avec ton téléphone, faut que tu prennes le bracelet rose. C'est dégueulasse. Ton téléphone est rose. Il est pas rose, il est corail. Il est rose. Donc là, on a les clés et là, on a une batterie. Et donc la batterie, elle est en 36 volts et elle fait 13 ampères-heure. Tu peux arrêter de bouger que je filme les caractéristiques, merci monsieur. 36 volts. Donc on a 468 Wh, ce qui est pas mal. C'est donné
pour une autonomie théorique maximum de 100 km. Mais bon, ça c'est si vous êtes en mode 1. Est-ce que sur du plat et que vous faites 20 kg? Bon, pendant que tu fais n'importe quoi, moi je vais aller voir le petit chat. Il est en détente. Ça va, Mimoun? T'es au soleil, t'es bien là. Elle va te croquer. Ça ronronne fort. Elle est trop sauvage. Ouais, mais nous aussi on est sauvages. Ouais, mais... En plus on est fous. Ouais, c'est vrai. Le mec il déballe tout ce que je veux pas. Moi je voulais vous montrer à tout le monde la ligne jaune. Et ben non. Il va nous montrer une super roue. Une belle roue. Avec un pneu Kenda. Donc c'est quoi ce diamètre de disque? 160. Hydraulique. Enfin, c'est du freinage hydraulique. Le disque n'est pas hydraulique. Donc, comme je disais, on a des pneus tout chemin. Ouais. Et c'est du Kenda, c'est bien ça. De toute façon, je dirais que la plupart du temps, c'est 3 marques de pneus. Hein. C'est Kenda, Shaoyang ou CST. Généralement, les mieux, c'est les Kenda. Je dirais surtout que sur les fat bikes, les pires, c'est les CST. Quoi? Il y a une bête qui est en train de se faire un nid. Une bête? Ah, le chat? Il est rentré là-dedans? Mais non, il peut pas être rentré dedans. Il s'est mis à l'ombre du carton. Ah, on voit enfin les couleurs. A2. Alors pourquoi ils disent MA2? Et là, c'est écrit que A2. Ah, je sais pas. C'est bizarre. Ouais, la finition est pas trop mal. La peinture est un petit peu pailletée. Et on a un beau moteur central. On a un moteur central pour un vélo qui coûte combien, tu l'as dit? 899 €. Mais ça serait pas le moteur central, enfin le vélo à moteur central le moins cher de tout ce qu'on a testé? Il y a des chances. Parce que Et en plus, frein hydraulique. Hein. en dessous de 1000 €, ça... Et frein hydraulique à ce prix-là. Et frein hydraulique, ouais. Ils rigolent pas chez Tourol. Parce qu'avant, le moins cher en moteur central, c'était quoi? C'est peut-être un Ele Glide? Ou un One Sport? Mais c'était au moins dans les 1003-1004, quoi. Et encore un toutou! Ouais, là, pour 800 balles, quoi. 899. Ouais, mais y a un petit code promo qui traîne ou... Oh bah souvent oui, hein. C'est Geek Buying qui me l'a envoyé. Regarde ce que je viens de voir qui est pas mal. Quand tu veux fixer tes courses, regarde. Ah, ils ont mis un... C'est bien ça. Hein. Un clapet. Et t'as des œillets pour mettre les tendeurs. Ouais, pratique, hein. c'est pas mal. De nouveau, hein, pour un truc à 800-900 balles... Ah non, ça laisse, franchement, Tourol, il tape fort. Hein. Quand tu dis qu'ils tapent fort, c'est qu'ils t'ont fait un gros chèque, c'est ça? Non. Ils peuvent s'ils veulent. Et, ils peuvent, hein. Surtout que c'est pas Tourol qui me l'a Mais envoyé. non! Mais... c'est barré avec un bout de mousse. Je viens de voir. Reviens. Mais mange pas ça! Va y enlever. Tu vois, dès qu'on s'approche, elle se casse. Bah oui, c'est qu'il faut pas. Viens, Vénus! Mais non! Non, je vais pas te suivre jusqu'à l'autre bout du monde. Hein. Donne! Viens là! Viens! Bon, allez. Hop. Quand t'en auras marre, elle posera à dessus maintenant. C'est pas ce que tu veux, toi. Ouais, mais je suis sûr que tu à dessus. Elle a Donne. fait un jeu. Donne la mousse! Là, je suis sûr que tu avances. Hop, et hop. Ah non, ça longe. Ouais, bah, qui joue avec son bout de mousse. Hein. Non, mais franchement, le clébard avec le bout de mousse dans la gueule, on dirait un hamster, quoi. Ah ouais. Alors, voyons si le super zoom du nouveau téléphone est performant. Ça va, ça va. C'est le même qu'avant ou pas? Je pense. Potence réglable. Ouais. De chez Onomimavu, je sais plus le nom. Ouais, c'est ça, on a mis ma vue, ouais. Voilà, Onomimavu, quoi. Tu l'as bien dit. Yves Mono. Si tu onomis ma vue, voilà quoi. C'est Yves Mono. Yves Mono. Bah. Ah ouais. Yves Mono. Onomae. Ouais, tu commences à parler en japonais, là, ça craint. Hein. Faut les outils, monsieur. On va aller chercher, hein. Le mec, il arrive avec la moitié des outils du monde, là. Ah. Toi, je t'ai vu, t'es la compétition des Arnold. Toi. Des quoi? Des Arnold. C'est quoi? Tu connais pas la compétition Arnold? Ah, y a un chat qui a été perturbé. T'as eu peur par le vent? Oh oui. Oh, pauvre bête, va. Le vent, ça fait peur. C'était pas dangereux, c'était du vent. Hein? Oh, petite bête. Oh, tu viens me voir. Parce qu'il y a une caresse à récupérer, elle y va, hein. Bon,
Moi, je demande toujours, hein, est-ce qu'un chat gris devient encore plus gris au fil du temps? Je crois que oui, parce que je crois qu'elle est bien grise. Ah, le petit mimoun. Car là et là, c'est pas la même nuance. Regarde. C'est un vieux chat gris. C'est 50 nuances degrés. Et il est où le donjon des plaisirs de Mimoun? Oh bah, c'est sa petite hutte, sa petite maison. Sa petite maison là-bas. Ah oui, regarde, elle y va là. Elle va vers la petite maison. Non, elle Ah s'arrête. bah non, elle s'est arrêtée en chemin. C'était trop loin. Enfin, quand t'as 3 pattes, c'est pas facile. Hein. Elle a 3 pattes et demie. Et puis il y a toujours un labrador avec un truc dans la gueule. Qui regarde en se disant j'ai gagné. Je l'ai votre truc, bande de nuls. C'est Pourquoi une, la c'est taille, une elle est pub pas pour bonne? Lidl ou pas? Bon, on peut dire ça. Moi je dis que tu sers beaucoup trop fort pour un truc temporaire. Bon, ça va, je mets pas énormément de force. Le mec il se la surpète avec sa montre. Hein. On voit que ça. Bah, elle est belle. Non. Elle est censée me dire le taux de graisse que j'ai dans le cul. Mais que dans le cul. De toute façon on sait que tu t'es fait une BBL il y a peu de temps, donc le taux de graisse dans le cul il doit être énorme. Une quoi? Une BBL. Une Brazilian Butt Lift. C'est quoi ça? C'est une opération chirurgicale où tu te fais choper le gras du bide pour le remettre dans le cul et avoir un énorme cul. Ah d'accord, bon, tu vois, j'étais pas au courant. Et bah tu sauras que la plupart des gonzesses sur Instagram et ce genre de trucs qui ont des culs énormes, bah c'est comme ça. C'est des BBL. C'est des BBL. C'est BBL. C'est BBL. J'étais pas au courant. Pourtant t'es sur tous les comptes Instagram de gros culs, hein, on le sait, on le sait. Avec ton site lederge.com. Le dire sous tous ses angles. Lederge.com. Allez. Allez, installons la roue. Il te faut l'axe, il faut que tu enlèves les petits caoutchoucs sur les côtés. Il n'y en a qu'un. Il faut l'axe. Non, parce que ça va se reposer là-dessus. L'axe, je le mets après. Ouais, alors le disque, toujours du côté de l'étrier. Hein. Ah, c'est la base. Voilà. Maintenant, il faut mettre l'axe. Le montage, il est rapide. Hein. Ouais, on a plus de déballage que de réel montage en fait. Ouais, tout va bien, ça se monte facilement. Maintenant. Garde-boue avant. Technique de professionnel. Exactement. Donc on a une petite fourche avec un débattement de 80 mm. Elle est pas réglable. Blocable. Elle est bloquable par contre. Allez, je sers pas trop pour l'instant. Alors faut pas l'oublier après. Hein. Mais non, c'est pas mon genre. Parfois, c'est je sers pas trop pour l'instant. Et après, je le perds sur la route. Parce qu'on a oublié de le resserrer. Ouais, mais vaut mieux ça que de serrer trop. Oh non, après, c'est cassé. Faut mettre les pédales. Les costauds, le vélo il est fini d'assembler, donc comme à chaque fois on va faire le tour. Déjà comme on peut voir il est plutôt joli, on a la batterie qui est juste ici, on est sur une batterie donc c'est du 36 volts, c'est du 13 ampères, c'est donné pour 100 km d'autonomie maximum. On a un moteur central, c'est vraiment le point positif de ce vélo, moteur Ananda qui se trouve juste ici. Au niveau du poste de pilotage, je te laisse venir. Donc au niveau de l'écran, on peut voir qu'ici, vous avez donc la batterie, on est à 71%, on a la lumière qui est allumée, 5 niveaux d'assistance, le vélo il a parcouru 0,8 km et on a la vitesse, évidemment. On retrouve des commandes de frein hydraulique, parce que oui, on a du frein hydraulique. Ici, comme toujours, on retrouve les commandes du dérailleur, les poignées c'est du plastique, mais ça se tient bien, on a une petite sonnette. Et ce que j'aime bien, c'est la position. Le guidon, il est vraiment bien. La forme du guidon, je l'adore. La selle, elle est assez classique, mais elle m'a l'air d'être confortable. Comme on a déjà pu dire précédemment, on a un porte-paquet qui est bien pratique avec des attaches, donc ça c'est cool. On a aussi des garde-boue qui sont en métal, avec une bonne finition. D'ailleurs, le vélo, je trouve qu'il est plutôt bien fini. Dérailleur Shimano tourné. Pour avoir déjà roulé un petit peu avec, le dérailleur a besoin d'un petit réglage, parce que parfois ça fait des petits bruits. Bon, ça c'est pas méchant. Donc là on a la fourche avec un débattement, donc on a 80 cm, non pas 80 cm. Non, 80 cm ça paraît un petit peu exagéré. C'est pas un monster truck monsieur. 80 mm, on a une lumière, donc c'est une lumière assez classique. Chose importante, son poids. Et ben il est assez léger ce vélo, il fait 24 kg.
Il va falloir faire un petit tour dans la cour, comme à chaque fois. Oui, capteur de couple, vu que c'est un moteur central. Ça, c'est important. Allez. Alors, on est avec une barre qui est mi-step full, mi-step over, parce qu'elle penche. Donc ça va. Ça pourrait me ruiner, mais ça me ruine pas. C'est une semi-ruine, quoi. C'est une semi-ruine, ouais. Ouais. Une petite ruinette, quoi. Allez, je suis en 5 et j'accélère. Wouhou! C'est qu'on est bien installé sur ce vélo. La position, elle est bien droite, je suis super bien installé. Le capteur de couple, il répond vraiment bien. Clairement, c'est très bien. Le point positif, eh ben, vous avez des roues de VTT. On est sur du 27,5. Donc le vélo, il est extrêmement maniable. C'est vraiment le point positif de ce vélo. Ah, ça va. C'est arrivé presque à 20 déjà. Ça accélère pas mal. Petite fourche. Est-ce que ça fourche bien? Ouais, ça fourche à mort. Ouais. Eh bien, les costauds, je pense qu'il nous reste qu'une chose à faire. Se retrouver sur la route pour le test complet de ce véhicule. De ce petit vélo de chez Touroll. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester donc le Touroll MA2. Donc je vais essayer de faire le même parcours que d'habitude, sauf que là j'irai pas en forêt, hein, parce que c'est pas un vélo qui est conçu pour ça. Déjà on arrive vers le premier obstacle, il s'agit d'un petit dos d'âne. Et ben ça s'en sort sans problème, hein. La fourche a l'air d'être quand même correcte. Pour rappeler, il y a un capteur de couple sur ce vélo, hein, parce que c'est un moteur central. Donc plus vous allez donner de force et plus le vélo va aller vite. Là j'arrive dans une côte, j'accélère et je suis tout de suite à 25. Ouais, j'oscille entre 24 et 25 à peu près. Là je suis à 23,3 dans la montée. Ça s'en sort plutôt bien. La position de conduite elle est vraiment bien. Je suis super bien installé. Bon, le dérailleur il a besoin d'un petit réglage parce qu'il y a un petit clic 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 à chaque fois. Bon, les vitesses passent quand même, hein, mais il y a un petit bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Là je suis à 25,9 parce que je suis en légère descente. Bon, comme toujours, hein, les vélos Touroll c'est des vélos qui sont jusqu'à la limitation européenne, hein, jusqu'à 25. Et celui-ci, son point positif, c'est vraiment d'avoir un capteur de couple et un moteur central, du frein hydraulique pour 899 €. Donc c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, le temps il n'est pas exceptionnel encore une fois. Hein. C'est nuageux, bon ça se maintient, il pleut pas. Là, je suis en légère descente, je suis à 27. Notre but, ça va être d'aller dans la forêt, enfin pas dans la forêt, je dis n'importe quoi. Ça va être d'aller dans la côte. Vous savez, cette côte que je fais souvent, que je vous ai fait d'ailleurs il y a quelques jours, avec mon vélo de route où j'étais en difficulté, où il y a des passages à plus de 10%. Et ben c'est là qu'on va mettre ce vélo à l'épreuve. Donc là, je donne un petit peu de force, mais sans plus. Et j'arrive à maintenir le 24-25. Je suis en mode 5 évidemment. Et il y a un vent d'enfoiré aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué une différence dans le son et une différence aussi au niveau de la caméra principale. Pas la 360 mais l'autre caméra. J'avais une GoPro et là j'ai changé, j'ai pris une DJI, une Action 5 Pro couplée directement avec des micros DJI Mini. Je me suis modernisé un petit peu parce que ma Aero 9, ça faisait un paquet de temps que je l'avais. Donc vous me direz si vous préférez ce setup là ou si vous préférez l'ancien setup. Allez, j'approche de la côte, j'accélère. Là, je suis resté en vitesse 7 sur le dérailleur, mode 5. Pour l'instant, je gravis à 24 km/h, 22, 20. Oh, je vais regarder un peu mes vitesses. 16, 17, 18. Oh, ça va, hein. Il est quand même assez péchu. Je suis à 18,3, 18,5. Ça va, j'ai connu bien pire dans cette côte. En arrivant tout en haut, ce qu'on va faire, je vous ferai un test de freinage. Là, ça remonte. Je suis à 21. Il vous aide quand même ce vélo. Et sachez que c'est un vélo où il faudra quand même forcer, hein, vu qu'on a un capteur de couple et pas d'accélérateur. Donc ça vous fera quand même faire un peu de sport. Là je suis remonté dans les 25 km/h. Et puis je vais vous faire le petit freinage. Allez, 3, 2, 1, freinage. Ça pile. Le freinage il est excellent. Très bon point pour ce vélo. Bon, l'avantage de ce vélo c'est aussi qu'il est assez léger, il fait 24 kg. Et il est maniable. On peut le diriger sans le moindre souci. Là je suis à 35 dans la descente, ça se passe très bien. Là j'ai fait 4,5 km pour l'instant et je suis encore à 98% de batterie, donc c'est pas déconnant. La batterie, oh je suis monté même à 99. La batterie elle a pas l'air de descendre très vite, hein. En même temps c'est un capteur de couple, du coup vous donnez de la force en même temps. Et généralement sur ce genre de vélo les batteries elles tiennent pas mal, hein. Donc si ça se trouve les 100 km sont peut-être jouables. Allez, on arrive dans une montée.
Montée qui doit être dans les 10% à peu près, peut-être un peu plus, ouais, je dirais 12 peut-être, parce que là, ça grimpe. Je reste en force et je donne un peu de force. Je monte en danseuse, en forçant un petit peu. J'ai réussi à monter à 18. Bon, j'ai forcé un peu. Hein. Ah, ce petit vélo, il est bien. Hein. Clairement, pour quelqu'un qui veut un petit vélo de ville, pour aller faire les courses par exemple. Et moi, vous voyez, je le laisse tout le temps en vitesse la plus dure, même dans les pentes. Parce que vu que c'est un capteur de coupe, ça permet au moteur de comprendre que vous donnez de la force. Et du coup, il va se mettre plus facilement à rouler à fond en fait. Ça veut dire aussi que vous allez devoir forcer un peu plus. La suspension sur route, elle se comporte très bien. J'aimerais bien savoir c'est quoi sa puissance en crête à ce vélo. Alors, je dirais, ça ne doit pas être non plus être extraordinaire, hein. Je dirais peut-être dans les 500-600. Mais franchement, pour se promener, c'est bien. Je roule pas spécialement très vite, mais je prends du plaisir vraiment à rouler avec. Sur mon beau bic large, je roulais, je me baladais. Plus je roule avec ce vélo et plus je me dis qu'il a peut-être possibilité de les faire les 100 km. Hein. Parce que là, j'en ai fait 8,3 et je suis encore à 94%. Dans les vidéos précédentes, on avait pu constater que l'autonomie des vélos, elle était de plus en plus réelle en fait. Hein. Et je crois que là, ça a l'air d'être totalement réel aussi. Hein. 95%, j'ai même repris 1%. Et en fait, vu que là, il est léger, je le pédale, je me fatigue pas. Et j'ai l'impression que du coup, le moteur, il s'épuise pas. Parce que je vois qu'il y a une petite barre power directement au niveau du compteur. Et cette barre power, elle est même pas au quart en fait. Donc en gros, c'est moi qui donne l'énergie. On va voir là, tout à l'heure, on va arriver dans une côte. On va voir si le compteur, là où il y a écrit power, si ça monte en flèche ou pas. J'étais en train de regarder sur ma montre Samsung au niveau de mes pulsations cardiaques pour voir si le vélo m'épuise. Et non, pas du tout. Parce que là, en pédalant, je reste à 108 pulsations cardiaques, donc c'est pas énorme du tout. Hein. Si jamais j'avais été sur un vélo musculaire, je serais peut-être à 160. Donc ça vous permet quand même de faire un petit peu de sport sans vous fatiguer. Pour les personnes qui ont un certain âge et qui sont pas dans leur meilleure forme, ce vélo il doit être fait pour vous, je dirais. Hein. Bon, là je vais arriver à un croisement, mais ce croisement là je l'aime pas parce que c'est une grande route, les gens ils roulent comme des cinglés, c'est hyper dangereux, donc je vais essayer de faire au plus vite pour retourner sur une route très calme. Allez, on est parti. Un camion qui arrive au loin, et vite on accélère. Je tourne là, hop là. Voilà, je suis revenu sur une route calme. Ouais, qu'est-ce que je déteste les grands axes en vélo, c'est dangereux, les gens ils vous frôlent. Là ça descend légèrement, je suis monté à 32. Donc là on va revenir dans une petite montée. Allez, je vois que mon power il est à 3 bars, il reste à 3. Ah, il monte à 4, 5, là on monte. Là on sent que le moteur il envoie. Là j'ai le power qui est à fond. Donc ouais, vous êtes vraiment dans les côtes. Ah, il est quand même bien ce vélo. Hein. Ouais, là le power il est au max, il a détecté qu'il y a vraiment de côte. J'ai pas perdu de vitesse, je suis resté à 24-25 et j'ai monté la côte sans difficulté. Donc top. Là j'arrive sur du plat et le power il descend tranquillement. Bon les costauds, je pense qu'on a fait le tour de ce vélo. Et clairement c'est bien. J'apprécie déjà son prix, 899 €. Je pense que de toute façon vous aurez un code promo qui va vous faire encore une belle remise dans la description. Hein. Je vous laisserai aller voir. Le vélo il est en vente sur le site de Geek Buying. Ce que j'apprécie vraiment, c'est aussi le fait d'avoir du frein hydraulique pour ce prix-là, d'avoir un capteur de coupe, d'avoir un moteur central. La fourche, c'est une petite fourche classique, hein, faut pas vous attendre à une révolution, hein. Ça reste un vélo de ville. Ce qu'on apprécie aussi, c'est ces garde-boue en métal, ces pneus Kenda qui tiennent bien la route. Donc clairement, un très bon vélo. Dans sa gamme de prix, il fait tout ce qu'il faut. Hein. La batterie, c'est une 13 ampères, mais comme je vous disais, au final, elle est suffisante parce que là, j'en ai fait 11,1 et je suis encore à 94%. Donc ouais, je pense vraiment que les 100 km sont jouables. Je crois que je vais vous dire juste une dernière chose, c'est abonnez-vous et laissez des likes. Et avant qu'on se quitte, je vais aller vous faire la côte du Bricomarché. Vous savez, cette côte qui est raide. Et on est parti dans la côte. Je me mets en danseuse un petit peu. Je me rassois. Et là, le moteur il est au taquet. Je suis à 17. 19, 20, ouh, c'est pas mal. Mission accomplie. Je vais monter sans difficulté. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc abonnez-vous, laissez des likes. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.
Allez, à la prochaine les costauds. Salut!